expliquer un peu les faits. Et après, je vais vous montrer un truc de ouf. Et là, Jamel, franchement, c'est grave. Hein, parce que sinon, bien sûr, vous savez très bien que j'ai toujours une petite vidéo supplémentaire pour argumenter tout ça, bien sûr. Hein, et cette vidéo-là, franchement, va nous mettre sur le cul. C'est quasi... c'est un demi-avouage, entre guillemets. Allez, on va juger ensemble. C'est pour ça que justement, je fais cette vidéo. Déjà, on va voir qu'est-ce qu'on lui reproche et clairement les choses. Alors, monsieur Jamel... La mère de Jean-Paul, alors attendez, est-ce que... Jamel Debbouze, accusée de meurtre depuis 25 ans. On entend bien ou ça va le son? Véritable prodige de la scène, du cinéma, de la télévision et surtout de l'humour, Jamel Debbouze a pourtant un passé sombre. Sa vie ne manque pas de zone d'ombre. Qui ne s'est jamais posé cette question? Qu'est-il arrivé au bras droit de Jamel Debbouze? Celui qui a créé le Jamel Comedy Club est en effet accusé du meurtre de Jean-Paul Admet le 17 janvier 1990. Donc pour ceux qui en doutent, Jean-Paul Admet. Hein, vous tapez sur Google Jean-Paul Admet et vous allez voir tous les articles qu'il y a sur lui, hein, les déclarations de sa famille, etc. Mais bon, là je vais juste parler moi de Jamel. Voilà. La famille de la victime continue encore à militer contre la star. Cette histoire, on l'a entendue plusieurs fois, mais 25 ans après, hein, il continue. Voire enterrée. Pour rappel des faits, le 17 janvier 1990, peu après 20h, deux jeunes adolescents sont fauchés par le train Nantes-Paris en gare de Trappes qui arrive à 150 km/h. Jean-Paul Admet, 16 ans, originaire de la Réunion et il faut vite en rajouter des abonnés, mes amis, s'il vous plaît. est mort sur la voie ferrée. Exactement. Jamel Debbouze s'en sort avec de graves séquelles. Après avoir évité de peu l'amputation, il perdra toutefois l'usage définitif de son bras droit. Voilà, entre guillemets, voilà, il était avec une personne, il voulait le dépouiller pour son besoin apparemment. Ou c'était une bagarre, on ne sait pas. Il l'a poussé au final et il a perdu son bras et le mec est mort. Hein. Monsieur Jean-Paul Admet, qui est un Réunionnais. D'ailleurs, son père était un chanteur connu à La Réunion. Donc carrément, c'est quelqu'un qui, voilà, hein, qui a pas, en gros, qui va pas se taire pour tout ça. Pourtant, il n'y a rien eu. Bon bref, donc écoutons la suite. La mère de Jean-Paul n'arrive pas à faire le deuil de son fils et ne cesse de mettre en cause la responsabilité de Jamel Debbouze. Voilà, donc il y en a, ils disent c'est un accident. Bah écoutez, soit c'est l'accident, soit il est fautif. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas 10 000 solutions, vous êtes d'accord? Soit il est fautif, soit c'est un accident, tout simplement. Bon, toi, de toute façon, on m'a dit que déjà, hier, je t'ai vu, t'étais tellement chelou au débat que j'ai ça avec toi. Hein, toi qui parles au djinn. Toi, j'ai une très bonne mémoire, Malik. Toi qui parles au djinn, tu parles avec nous en tout cas. J'affirme que Jamel Debbouze est l'assassin de mon fils. Voilà, ça c'est la déclaration de sa mère. J'affirme que Jamel Debbouze est l'assassin de mon fils. C'est lui qui a poussé sous le train. Jamel est venu chercher mon fils ce jour-là. Pousser mon fils sous le train. Jamel est venu chercher mon fils ce jour du 17 janvier 1990 chez nous à Guyancourt. Il était 17h. Tout ça, c'est facile de prouver. Jamel était accompagné de deux autres personnes. Ils ont obligé mon fils à monter dans le bus, puis dans le train. Et ensuite, le drame est arrivé. Tout ça parce que Jamel, qui n'a jamais été le copain de mon fils, contrairement à ce Et que ça, les mamans, elles savent très bien. Hein. a piégé mon fils en lui cachant qu'il était accompagné de voyous qui en voulaient tout comme lui à son blouson. Blouson que l'on n'a d'ailleurs jamais retrouvé. Voilà, blouson d'ailleurs qu'on n'a jamais retrouvé. Ça, c'est un point qu'il faut quand même préciser. Ils n'ont jamais retrouvé le manteau. Même quand il est mort, ils n'ont jamais retrouvé le manteau, Muskin. Hein, bizarrement. Il a pu s'envoler avec le train, peut-être. Non, il l'aurait retrouvé quelque part, le manteau. Il l'aurait retrouvé un jour, c'est clair et net. Vu la police avec leur truc là pour chercher les indices, ils auraient retrouvé le blouson. Faut arrêter. Il a été volé. Oui, c'est bien Jamel qui a tué mon fils en organisant cette embuscade et en poussant mon fils sous la voie ferrée. Jean-Paul avait appris ce jour-là qu'il venait d'être admis au centre footballistique du PSG dans les Yvelines. Ce même jour, Jamel est venu le solliciter en bas de son immeuble pour l'accompagner jusqu'à Trappes. Le jeune homme l'a suivi, malgré la réticence de sa famille. D'après la mère de Jean-Paul, on y vient sur les témoins, t'inquiète. était présent au moment du drame. Immédiatement après l'accident, plusieurs témoins du drame ont affirmé sans hésitation que c'est Jamel Debbouze qui avait poussé mon fils sur la voie ferrée. C'est à ce moment-là que Jamel a lui-même été blessé à la main. Le seul problème est que les témoins ont tous retourné leur veste quand ils sont arrivés au commissariat de Saint-Cyr-le-Paul. Tous sauf une jeune fille, Edwige Anzouana, qui persistera dans ses déclarations. Une seule fille qui a parfumé sa veste sur... D'ailleurs, on ne sait pas combien ils étaient, de pas être beaucoup non plus. Et en même temps, c'est un peu logique. Par exemple, Jamel, qui est accompagné de voyous pour piquer le blouson. Si les gens étaient témoins de ça, bien sûr, il les a menacés. Vous dites quelque chose, on vous tue, c'est logique. Il va perdre sa vie, il va peut-être aller en prison à perpétuité. Enfin, prison pendant 20 ans, c'est obligé qu'il a menacé tout le monde. Vous allez parler, je vous tue, c'est logique. N'importe quel bandit le ferait.
si vous êtes vu par des personnes, plus par des petites filles, tout ça, des petits jeunes, lui, il était accompagné. Ils ont bien dit qu'il y avait 2 mecs avec lui, 2 voyous avec lui. Ils étaient 3, donc contre le mec, le réunionnais. Ils étaient 3 contre 1. Obligés, les autres, ils ont dû quand même, ils ont eu peur. Ils ont vu que c'était un dépouillage à la base, que ça s'est passé mal. Obligé, il y a eu des menaces, c'est obligé. Ça paraît extra logique. Donc forcément, ils ont retourné leur veste, sauf une. Il y en a une qui a gardé ses couilles, Madame Hedwig, justement. On peut aller se renseigner sur elle aussi pour ceux que ça intéresse. Ça, c'est des preuves toutes bêtes. Hein. Cette personne-là n'a pas retourné sa veste. J'en suis sûr que cette femme-là, elle doit être black. Bizarrement, elle n'a pas eu peur de ces menaces. Voilà, elle a insisté, elle a dit, elle a retenu, elle a confirmé, il n'y en a qu'une qui a confirmé les choses. Et les autres ont retourné leur veste. Sous la menace, ça m'étonne pas. J'ai traversé le rail un soir avec un ami. Voilà ce qu'elle dit là, madame. Je n'ai pas vu le train arriver. Comme le faisaient tous mes copains, il y a le bus qu'on ne voulait pas rater. On a traversé les rails et malheureusement, je suis mal tombée. C'est malheureux. Je crois que c'est la tristesse qui a fait parler la mère de mon ami. Il y a un jugement Ça, c'est qui jamais qui dit ça. a été rendu. Évidemment, j'étais le plus triste dans tout ça. Voilà, ça, c'est jamais qui dit ça. Hein. Vous avez entendu, hein. Donc il est tombé, c'est un accident, etc. C'est jamais qui dit ça, vous êtes bien d'accord. Voilà. C'est la version de beaucoup de gens d'ailleurs. C'est sa version à lui. Plainte et Jamel fut poursuivi pour homicide involontaire. Il obtiendra un non-lieu après une longue procédure judiciaire. Non-lieu. Le comédien ne serait jamais parti dans la cour d'Almec. Il ne serait pour présenter ses excuses en tant que la mère de la victime. Jamel Debbouze avait dû annuler une tournée à la Réunion à la dernière minute, évoquant un problème de santé. Pour les Almec, il voulait éviter un face-à-face. Ceux qui ont les plus belles sous cette théorie ont souvent un sombre passé qui les rattrape. Est-ce un malheureux accident ou autre chose? Donc voilà, lui il dit que c'est un accident, qu'à la base c'est son ami, que... Bon, écoutez, hein, même s'il y avait eu de la violence, il y avait eu un blouson qui a disparu, lui il dit que c'était son ami, que c'est un accident, il est tombé juste... Je sais pas comment il peut tomber et se faire couper le... Bon, se faire péter le bras par un train en tombant, on voit pas du tout la logique de ça. Mais bon, hein, écoutez, hein, apparemment il y a eu un non-lieu, donc même la justice était de son côté. Maintenant je vais juste vous montrer une petite vidéo un peu intéressante quand même, qui parle un peu de... Alors, attendez, que je ne me trompe pas, hop. Voilà qu'on voit un peu... Bon, ça va se taper cette pub à la con, pardon. Pour l'instant, on va rester là-dessus. Donc voilà, je vais vous montrer une petite vidéo où on voit vite fait la tête de ses parents. Et des nombreuses pancartes qui sont faites pour Jamel, hein, pour dire voilà, que ça n'a toujours pas été... que la justice n'a pas fait ce qu'il fallait. Voilà, la maman et le monsieur. Le papa et la maman, c'est ce monsieur-là, le réunionnais. Voilà, c'est... On n'arrive pas bien à lire, hein, mais bon. On peut voir que c'est l'article de ce drame qui est arrivé. Voilà. Donc c'est les parents à la Réunion. Donc Jamel devait faire un concert là-bas qu'il n'a jamais fait. Voilà. Il y en a d'autres, hein. C'est pas que ça, hein. C'est encore la même famille, voilà. Il faut encore, je vous dis, hein, il y a plusieurs endroits, ils ont été comme ça, milités. Je sais pas c'est où qu'ils ont fait cette pancarte-là, mais forcément, c'était, à mon avis, dans un concert de Jamel, ou je sais pas, bref, je ne sais pas du tout. Voilà, on va remettre encore une dernière photo de ce monsieur, du papa. Voilà. Bon, allez, maintenant on va passer à un truc franchement assez ahurissant. Maintenant, c'est un truc ahurissant qu'on va voir tout de suite. Là, c'est la fin de la conclusion de tout ça. Hein. Là c'est Jamel. Là, c'est Jamel qui va parler. On va lui poser qu'est-ce qui s'est passé pour ton bras. Et regardez la réponse de Jamel Debbouze. Quel homme sur terre qui a perdu un frère, soi-disant un ami, devant ses yeux, peut répondre de la sorte? Là, on a la preuve concrète. Je dirais rien, moi, on va voir ça ensemble. On va en débattre tout de suite après. Regardez bien ce qu'il va dire. On lui pose la question, hein. Votre bras, regardez ce qu'il va dire. Seigneur, c'est incroyable. Incroyable. Et là, j'ai dit non. Là, c'est clair qu'il y a un truc bizarre. Bon, allez, on y va. Sur France, d'ailleurs. Donc là, Jamel n'est pas connu. Et tout neuf, voilà. Il n'est pas connu de sa coupe. Hein. Il est même mal à l'aise, carrément. Là, il lui a dit, le mec... Attendez, j'ai un peu monté le son. Le mec lui a dit, bon alors, tu peux explique-nous pour l'histoire de ton bras, tout simplement. Il m'a raconté gagner 5 minutes sur le quai un soir. Et j'ai traversé les rails pour le parquet 417B qui m'a venu jusqu'à chez moi. Je suis décollé parce que j'ai perdu un bras, j'ai perdu pas mal de dents. Mais qu'est-ce que je dis? C'est Voilà, vous avez vu? Ah non, vous croyez que tout ce que je vais vous dire, c'est la vérité ou quoi?
Voilà, est-ce que vous avez vu un mec qui vient de perdre un ami devant ses yeux? Le gars, il dit qu'il voulait gagner du temps et que c'était un truc pour rigoler. C'est quoi le rapport? Même pas il a parlé une seule fois de son ami qui est mort. Normalement, direct tu fonds en larmes. Direct tu fonds en larmes. Au moins tu fais un minimum. Bon, oui, j'avoue, j'ai pas envie d'en parler, c'est compliqué. Je sais pas, un ami qui meurt devant toi, mon frère. C'est compliqué. Lui, il rigole et il dit ensuite... Non, non. Même pas besoin de voir la suite, mon frère. Même pas besoin. C'est vrai que bizarrement, elle n'y est pas. Regarde. Voilà. Tu vois, c'est plus dans ce mode-là que Jamel, voilà, hein, que Jamel est puissant hein, pour faire le guignol. Mais regardez maintenant, là ce n'est plus le jeu, là ce n'est plus le truc d'acteur. Hein. Voilà, écoutez bien, France 2, envoyé spécial. Écoutez. Alors votre bras, ça vous est arrivé comment? Parce qu'on m'entend mal. Je répète. Alors votre bras, c'est arrivé comment? Écoutez maintenant. Bêtise de gamin, tu sais ce que c'est. Bêtise de gamin, tu sais ce que c'est, il rigole. Bon, d'accord. Raconter, gagner 5 minutes sur le quai un soir, et j'ai traversé les... Bien sûr, bon bagarre, ça fait... Ça, il était même pas très connu. Allez, ça doit être peut-être 5 ans plus tard, ou... C'est dans le vif du sujet, regardez comment il en parle. Moi, j'ai jamais vu ça. Un mec qui perd un ami soi-disant, hein, il dit bien, j'ai été touché, attendez, je vais essayer de retrouver ces mots exactement de ce qu'il dit. Hop. Ah, attendez, que je ne me trompe pas. Hop. Alors c'était ici. J'étais le plus triste. Voilà. Regardez bien, là c'est la déclaration de Monsieur Jamel. Dans tout ça, le jugement et une ordonnance qui a été rendue. Évidemment, j'étais le plus triste dans tout ça. La famille avait alors dit... Évidemment, j'étais le plus triste dans tout ça. On va essayer de se mettre bien. Bon voilà, il chiale en gros. Hein. C'était mon ami, c'est un accident, nanana. Une sa version de... Voilà quoi, regardez là, tout de suite après ce qu'il dit quoi. Regardez ça. Bêtise de gamin, tu sais ce que c'est. Raconter, gagner 5 minutes sur le quai un soir, et j'ai traversé les rails pour ne pas rater 417 coups qui m'ont mis jusqu'à chez moi. Je suis déconné parce que j'ai perdu un bras, j'ai perdu pas mal de temps. J'ai perdu un bras, j'ai perdu pas mal de temps, mais j'ai pas perdu un ami. Même pas, il dit j'ai perdu un ami. Mais c'est le truc le premier qu'on doit dire. Mon bras c'est rien, il y a quelque chose de pire qui est arrivé. Et j'ai perdu un ami, quand même. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Non, non. En plus il rigole, regardez son rire là. Regardez, il rigole le gars, il rigole. Il n'y a pas une fois il était triste, il rigole. Mais comment on peut rigoler de ça? Je comprends pas. Moi qui ai perdu des proches, jamais je pourrais répondre comme ça. Regardez, j'ai même perdu un proche dans des conditions pas du tout semblables, mais bon. Voilà, un proche avec pas un train, mais c'est un bateau, disons, voilà. On me pose la question, vous croyez que je pourrais dire ça comme ça? Oh, c'était une erreur, en rigolant, il est mort à cause du bateau, mais bon. Mais non, même pas, je parle même pas de lui carrément. Je parle même pas de ça, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est bizarre, c'est... Pourquoi on est jaloux, frère, on est jaloux. Ouvertement, je sais pas où tu peux inventer une jalousie de ce genre de choses-là. Hein, je ne vois pas, pourquoi. Bon, bref, je te laisse dans ton délire, tu dois pas avoir l'intelligence nécessaire pour comprendre ce qu'on dit là, tout simplement, et que moi je comprends pas. Un mec qui a perdu un proche, être aussi cool. Et même pas en parler, carrément. En rigolant. Parce que j'ai perdu un bras, j'ai perdu pas mal de temps. En rigolant. J'ai perdu un bras et j'ai perdu pas mal de temps. Ouais, je vais les virer, ça c'est clair. Je vais les virer, tous ces couillons là. Voilà, et comme ça t'intéresse pas, la truc du net, tu vas dégager. Va l'écouter ton histoire, ta vie. Salut, je vais ailleurs. Voilà, ça t'intéresse pas, t'as qu'à pas critiquer. Et en tout cas, bon, voilà, moi je porte pas la pierre, hein, mais c'est bizarre. Moi j'ai vu ce passage-là, j'étais choqué. J'ai dit, ah non, c'est bizarre. En sachant encore, ça serait 20 ans plus tard. Je comprends pas, il n'y a pas besoin de rigoler là-dessus. Ma page c'est Grandcave Pro 2, parce que la première est bloquée, au passage. Encore, je comprendrais, il y a 20 ans plus tard, il y a plus de recul, tout ça. Mais là, non, c'est pas 20 ans plus tard, là. Vous voyez, il est dans le train, le mec, hein. Donc il est pas au max, hein. Il est en chien, là. Hein. Là, c'est pas le Jamel qui est connu, hein. C'est le Jamel à l'ancienne. Et donc, c'est proche de l'accident. Mais le mec, il rigole. Bravo, il rigole. Il parle même pas du mec qui est décédé, etc. Et là, ça cache quelque chose. Là, ça
cache quelque chose. La première chose à dire, c'est moi j'ai perdu mon bras, mais il y a eu un truc plus grave à ce moment-là. Donc j'ai pas envie d'en parler. Ça serait la réponse la plus logique qui existe. Ou au pire, on dit les choses. Voilà, j'ai perdu un proche. En plus, ça pourrait l'aider. Si c'est vraiment un mytho. Il aurait dû rentrer dans son délire en plus à fond. Non, là, il esquive le sujet et il en rigole. En disant, j'ai voulu faire un truc de gamin. En texte, c'est du délire. Tiens, voilà, Jamel, on connaît. Je le mets juste pour toi qui es un frérot. Je te remets vite fait. Je parlerai pas de tout ce qui s'est passé, mais bon, ils ont fait une enquête. Voilà, Jamel, ils disent qu'il a poussé le mec pour le dépouiller, etc. Que c'était plusieurs, etc. Qu'il y avait des témoins, mais qui sont tous arrivés au commissariat, ils ont tous changé leur veste et ça m'étonne pas, et ils ont été menacés à mon avis, sauf une personne, et cette personne dit bien qu'elle a vu Jamel le pousser, etc. Une femme qui s'appelle Adouine, je sais plus quoi, bon bref, de toute façon dans le reportage tout est dit, et maintenant regarde la réponse de Jamel, qui est jeune, hein, qui n'est pas connu, quand on lui pose la question de comment ça s'est passé pour son roi. Regarde, alors qu'il y a un mec qui est mort et tout ça, regarde ce qu'il dit le mec. Voilà. J'ai traversé les rails pour 5 minutes sur le quai un soir. Il a voulu gagner 5 minutes sur un quai un soir. J'ai traversé les rails pour ne pas rater 417 qui vont jusqu'à chez moi. Il rigole, regardez. Parce que j'ai perdu un bras, j'ai perdu pas mal de temps. Ah, j'ai perdu un bras, j'ai perdu pas mal de temps. Voilà.